Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va parler motivation du jury pour invalider votre VAE. Motivation n'étant pas le mot le plus noble pour parler d'une invalidation et d'un refus de validation de votre VAE, mais je voudrais, et puis comme c'est une question qui a été posée, c'est intéressant, vous expliquer comment fonctionne un jury de VAE. Je l'ai déjà fait par le passé, mais vous n'avez possiblement pas vu tout mon contenu dispo, que ce soit sur la chaîne ou sur le site. Donc c'est toujours bien d'en reparler pour que vous compreniez vraiment comment fonctionne une évaluation du jury. Alors la question, elle est de Natacha qui vise le diplôme d'éducateur de jeunes enfants et qui demande les motivations qu'a un jury pour refuser une VAE. Je n'ai rien validé lors de ma première VAE, merci. Alors, très simple, enfin très simple. Il y a plusieurs cas de figure. Premier cas, l'écrit que vous avez proposé, donc le livret 2, ne permettait pas d'illustrer, de développer, d'incarner les compétences attendues dans les 4 blocs de compétences du référentiel de DEJE, et donc par conséquence, le jury n'a pas été en mesure d'évaluer vos compétences et n'a pas forcément, par voie de conséquence, validé votre diplôme. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui peut arriver, c'est l'écrit est bon et l'oral n'est pas du tout dans la continuité de l'écrit, ce qui va poser un doute sur votre candidature, à savoir est-ce que vous vous êtes fait aider ou pas sur la réalisation de votre écrit. Ok ? Deuxième point. Troisième point qui peut aussi arriver, c'est malgré la qualité de votre écrit, on remarque que dans l'expérience, vous n'avez pas tout vécu, ou en tout cas ce que vous en proposez, on ne retrouve pas toutes les fonctions d'une éducatrice de jeune enfant et les missions qui lui incombent, et donc on invalide la démarche, ou on la valide de manière partielle. C'est pas forcément votre cas, mais la validation partielle, c'est aussi quand on constate que toute la fonction n'est pas incarnée par la personne. Il y a des compétences qu'on peut voir, donc on les frappe d'une validation partielle, parce qu'on a pu attester et évaluer certaines compétences, mais il va y avoir des compétences manquantes. Autre point, ça peut être également le fait que ni l'oral ni l'écrit n'ont répondu aux attentes du DEJE. Et là, en l'occurrence, ça veut dire que l'écrit n'était pas au niveau et que l'oral n'a pas permis de toute façon de rattraper un écrit qui n'est pas au niveau. Ça peut être ça. Après, il y a aussi un manque d'annexes. Je discutais avec une collègue jury qui me disait que plus ça va, moins il y a d'annexes dans les dossiers. Et les annexes, c'est aussi un moyen d'illustrer votre action au quotidien. Excusez-moi, j'enregistre cette vidéo en fin de journée, donc je commence à faire quelques erreurs. Au quotidien, pardon. En l'occurrence, pour le DEJE, ça peut être des projets que vous avez réalisés, donc vous les mettez, tout ce qui va concerner le projet va être proposé de manière synthétique en annexe. Ça peut être des partenariats créés, auquel cas on met la convention en annexe. Ça peut être des communications réalisées auprès des familles, ça peut être des comptes rendus de réunions, ça peut être des réunions auxquelles vous avez participé, ça peut être des analyses de pratiques professionnelles, ça peut être un accompagnement précis que vous avez mené avec un enfant qui va être en situation de handicap et qui arrive dans votre structure, par exemple. Ça dépend encore une fois de ce que vous avez comme expérience. Mais toujours est-il qu'il faut illustrer chaque compétence, qu'il faut les incarner, qu'il faut les démontrer, qu'il faut avoir une distance avec son analyse pour fournir un recul aussi sur ce que vous faites. Le thème de la veille professionnelle dans votre métier est hyper important. Connaître le contexte, l'environnement professionnel, le contexte légal, les différentes lois, les différents décrets et tout ce qui se passe autour du domaine de la petite enfance, c'est hyper important. Donc tout ça, c'est ce qu'on va aussi évaluer quand on va lire votre écrit. Et s'il y a des choses qui manquent, si vous êtes à côté, et très souvent ce qu'on voit dans les écrits pour le DEJE, parce que j'en lis beaucoup, c'est que le niveau n'est pas toujours aux attentes. Là où d'ailleurs les écrits des éducateurs spécialisés sont souvent un peu plus réfléchis, il y a un peu plus de matière, parce que souvent aussi le public est plus divers et donc amène à faire plus de choses. Donc, et puis, ils ont aussi, il faut dire, les éducateurs spécialisés réalisent beaucoup d'écrits professionnels, là où les EJE en réalisent souvent un petit peu moins. Mais encore une fois, ça va dépendre des structures. Donc, tout ça, ça fait qu'un jury, s'il y a un doute, en fait, s'il y a un doute, si on n'a pas pu constater vos compétences, ou si à un moment donné, lors de l'oral, il y a quelque chose qui ne colle pas avec la qualité de l'écrit, si l'écrit était bon, dans tous les cas, ça ne vous profitera pas et on arrivera sur une invalidation. Parfois, on voit des super écrits,
mais c'est pas le candidat qui les a réalisés. Et à un moment donné, ça se voit dans le comportement, ça se voit dans l'élocution, ça se voit quand vous prenez la parole. Il y a un vocabulaire qui est choisi dans l'écrit qu'on ne retrouve pas dans votre manière de répondre aux questions, de vous présenter, de vous tenir, de, de répondre aux questions qu'on vous pose sur les expériences ou sur d'autres expériences que vous n'avez pas illustrées dans votre livret 2 et qui sont en lien avec le diplôme visé. Donc voilà, tout ça, c'est une évaluation qui est menée. Et donc pour vous, pour le prochain passage, l'idée, ce sera de travailler bien sur le référentiel déjà, de proposer des situations qui sont pertinentes au regard de ce nouveau référentiel qui a été réformé récemment, qui a été largement étoffé. Donc il y a une exigence qui est forte par rapport à ce diplôme-là. Et puis surtout, j'aurais même dû commencer par ça, n'hésitez pas à appeler l'ASP pour obtenir les commentaires du jury. Ou en tout cas, s'ils ne peuvent pas vous donner les commentaires, vous dire ce qui a péché selon le jury dans votre prestation. Est-ce que c'était les compétences? Est-ce qu'il y a un manque d'expérience? Est-ce que il y a des expériences clairement manquantes dans votre écrit et on vous conseille de reprendre via une formation initiale pour compléter? Tout ça, moi, je ne peux pas le deviner, je ne connais pas votre parcours et je n'ai pas lu votre écrit. Donc, c'est vraiment un travail de réflexion à mener pour ensuite reprendre votre démarche, si c'est possible, et valider l'ensemble des blocs de compétences par rapport à ce DEJE. Donc voilà Natacha, et puis voilà les autres spectateurs qui nous regardent. J'espère que ça a pu vous donner déjà quelques billes par rapport à l'évaluation qui est faite par le jury. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle question. À bientôt.